sur votre guidance sentimentale du moment. Sentimentale à court terme, hein. Donc je vais faire une courte introduction. Donc là, c'est pas une guidance à choix, hein, c'est vraiment une guidance pour le collectif. Énergie à venir, on va dire 2 semaines, 1 mois. Bon, ça peut être, voilà, je pense pas au-delà d'1 mois, mais bon, on verra. Avant de commencer, n'oubliez pas hein, de liker la vidéo si ça vous plaît, de partager, voilà, de booster, je sais pas si c'est possible de booster, mais en tout cas, voilà, de commenter aussi, de faire vivre, ça te permet de faire vivre ma chaîne. N'oubliez pas aussi d'aller voir dans la barre de description, je fais des guidances personnalisées, je fais aussi de la communication animale. J'ai une petite page internet aussi si ça peut vous intéresser. Voilà. Et pour toute demande, n'hésitez pas à m'envoyer aussi un mail. Je vous répondrai avec plaisir. Allez, on attaque. Alors, que vous soyez célibataire, en couple, en situation compliquée, etc., je vais adapter la guidance. Maintenant, c'est aussi à vous de faire une petite partie du boulot pour ne prendre bien sûr que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, peut-être pas d'insister, ou alors ça peut parler plus tard aussi. Mais voilà, essayez d'adapter à votre situation le plus possible. Et vraiment, voilà, après ces moments légers, hein, voilà, il ne doit pas y avoir de pression, de tension, c'est cool. On passe un moment ensemble tranquille pour un petit peu aller voir les énergies et voir peut-être ce qu'il y aurait à faire, des conseils quoi, hein, pour l'avenir. Alors, là je vais prendre une seule carte avec l'oracle des animaux de pouvoir. Donc, on a croire en soi. Donc ça, c'est peut-être ce que vous souhaitez actuellement. Avoir peut-être plus confiance en vous, l'amour de vous. Alors ça peut être inconsciemment, hein, vous n'avez peut-être pas conscience de ça. Ou c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire et recharger ses batteries avec le lézard. Donc il y a peut-être besoin de repos là pour vraiment vous recentrer sur vous et reprendre un petit peu confiance en vous, retrouver l'amour de vous. C'est un peu comme ça que je ressens là pour l'instant les énergies. Est-ce que... Oui, voilà. Alors, donc on va prendre, là c'est l'oracle arc-en-ciel, je vais prendre 3 cartes. On fera un petit tableau de 9 avec le Lenormand, j'ajouterai le tarot et je terminerai avec un petit message de l'oracle des amoureux. Allez, énergie à venir pour vous qui regardez cette vidéo, les amis. J'espère que vous allez bien en tout cas. Vous voyez, il a un petit collier de cœur. Hein, c'est pour ça que je pensais à l'amour de soi. Il a peut-être aussi envie de retrouver un lien amoureux, hein, bien sûr. J'en ai 2, j'en ai trop, j'en ai 3. J'en ai trop. Allez, 3 cartes. Alors, on a la carte de la grossesse. Donc, soit il s'agit vraiment, vous adaptez bien sûr, soit il s'agit réellement d'une grossesse, de l'arrivée d'un bébé ou d'un projet en gestation hein, qui arrive. Je vais aller voir avec les cartes, la suite des cartes. Ça peut être un désir aussi de grossesse. Ça a du mal à sauter là. Hein, quelque chose qui coince. Alors, chance. Alors, grossesse, chance. Hein, ça peut être un beau message pour certains. Hein, s'il y a des désirs de grossesse, ça peut être... Voilà, prenez vraiment voilà, avec des pincettes tout ce que je dis parce que ça peut être le bon moment. Ça peut être aussi, voilà, si il n'y a pas de question de grossesse ou quoi, ça peut vraiment être un projet que vous souhaitez, dans le domaine sentimental, hein, que vous souhaitez mettre en place, qui peut-être pourrait voir le jour. Vous voyez, il y a une question de récolte là. C'est peut-être un projet en gestation que vous espérez depuis longtemps, et là on dirait que ça y est, c'est le moment.
c'est le moment de récolter même. Hein. C'est vraiment une chance parce que c'est le moment. Et en plus, ça fleurit assez vite derrière, quoi. Donc, on parle de collaboration, donc il y a peut-être un lien. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être vraiment, voilà, vous voyez, hein, ça doit vous parler, hein, un projet en gestation, quelque chose c'est-à-dire quelque chose que vous avez un peu dans le cœur, mais qui n'est pas encore, que vous avez mûri, mais qui n'est pas encore été matérialisé. Voilà, ça peut être une grossesse, mais ça peut être tellement de choses, hein, vous êtes nombreux, donc vous adaptez à votre situation. En tout cas, là, c'est le bon moment avec cette carte chance, le trèfle. Et en plus, l'argent derrière, il y a vraiment une récolte rapide. Donc il peut y avoir un lien, hein, avec quelqu'un avec collaboration. On va faire le petit tableau le normand. C'est pour ça le croire en soi, je pense que c'est quelque chose que vous faites certainement actuellement ou que vous allez faire avant de pouvoir engager ces énergies. Donc pour certains, alors c'est une guidance. Il faut se rappeler que c'est une guidance générale et que c'est une guidance aussi, c'est un message qui vous libère les énergies du moment. Les énergies ne sont pas figées, ce qui veut dire que selon ce que vous mettez en place ou pas, eh bien il y a des choses qui peuvent ou pas se dérouler ainsi. Là, avec le croire en soi, il faut quand même, enfin il y a la nécessité, j'ai envie de dire, de devoir déjà se recentrer, prendre confiance en soi, s'aimer soi-même, voilà, avant de pouvoir voir arriver des énergies comme celle-ci par exemple, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que ça tombe pas du ciel non plus, il y a quand même un travail à faire sur soi. Mais si le message ici vous est délivré, c'est qu'a priori, c'est ce qui devrait voilà, arriver actuellement. Vous êtes sur le bon chemin, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Allez, tableau de 9 avec le nœud normand. On va voir à court terme. Oui, alors là, on est un peu dans les énergies un peu principales, on va dire. Là, on va aller vous préciser un petit peu, hein, avec le normand. Alors, on a la croix. La croix qui peut parler d'espoir, mais qui peut parler de lourdeur, de sacrifice. Donc on va aller voir ce que ça nous dit ensuite. Avec d'autres cartes. Oui, alors là on est plutôt dans des sacrifices, des choses qui ont été lourdes à porter, puisqu'on a le serpent. J'ai l'impression qu'il y a un manque de confiance en vous. Avec derrière le chien, la fidélité, je le ressens pour vous. Alors est-ce que après vous vous sentez aussi, vous vous êtes senti trahi par quelqu'un et du coup bah, ça a joué sur votre confiance en vous. Bon, voilà le cœur, oui. Ok. D'accord. Donc là je pense qu'on me délivre d'abord les énergies actuelles ou passées pour arriver sur... Enfin c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on me délivre les messages. Hein. Et c'est très bien, ça me convient très bien. Je sais pas, elles sont assez touchantes ces cartes-là. Moi ça me touche parce que j'ai l'impression que vous avez... vous verrez comment ça vous parle, bien évidemment. Je fais pas de... Mais j'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup souffert. Ça a été lourd pour votre cœur là. Parce qu'il y a peut-être eu des trahisons, et malgré des sacrifices. Ça a pu donc bah, jouer sur votre confiance. Et avec la lune, bah, vous êtes un petit peu... La lune, ça parle de sensibilité, ça parle d'intuition, ça parle de peur, ça parle de choses cachées. Mais là, je ressens que comme c'est au centre, en plus, bah, vous vous êtes un peu effacé presque. Alors pourtant, la lune, c'est... la lune, elle brille. Hein. Mais je ressens comme si vous aviez un petit peu protégé votre cœur, ou vous étiez un peu presque effacé. C'est même pas protégé, c'est comme si vous avez presque plus entendu votre cœur, quoi. Vous êtes un peu coupé de votre cœur. Ok, là on a l'encre. En tout cas, j'ai l'impression que niveau fidélité, confiance, ça revient avec cette encre.
Parce que finalement, au fond de vous, ouais, il y a une guérison du cœur. Au fond de vous, il y avait quand même cette confiance en vous qui était quand même là et qui était ancrée. Et malgré toutes ces énergies négatives qui ont pu vous mettre le doute ou qui ont pu vous effacer un peu de vos émotions, de votre cœur, eh bien on voit que... Mince, j'ai bien l'envers. Ça revient. Et vous voyez, on a la récolte ici, et ici on a l'argent. Enfin, on a la faux, et là on a l'argent. La faux qui parle de récolte. Alors, je parle pas d'argent argent de financier pour moi, hein. C'est plus une richesse. Ok, donc il y a comme le fait de surmonter les épreuves. Et puis on a le bouquet, hein, donc on a vraiment des belles choses. J'ai l'impression que là on vous dit actuellement, alors c'est plus dans les... J'ai l'impression qu'on vous dit en fait, voilà, si vous avez passé, ça vous parle bien sûr, que vous êtes passé par des moments très difficiles, que vous avez fait en plus, j'ai vraiment l'impression que vous avez fait ce qu'il fallait, hein, en gros, enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais que là on vous soutient pour vous dire, voilà, que vous avez cette confiance, elle est toujours à l'intérieur de vous, elle n'est pas partie, c'est juste qu'elle a été mise de côté en fait à cause d'énergie négative, parce que voilà, au niveau du cœur, ben, ça a été un peu souffrant, hein. Mais qu'en fait vous êtes tout à fait capable avec cette faux là de surmonter ces obstacles, parce qu'en plus on a l'arbre, hein, qui parle vraiment d'une guérison du cœur, donc c'est pour ça le croire en soi et tout ça là va vous permettre de retrouver une certaine confiance en vous. Alors peut-être qu'il peut y avoir une certaine confiance en l'autre aussi avec la fidélité, hein, faut voir comment ça parle si vous êtes en couple ou quoi. Mais c'est quand même beaucoup centré sur soi en premier lieu. Et, derrière, c'est ça que je voulais dire, ça peut mener vraiment à des belles propositions, des invitations, un cadeau, hein, qui arrive du coup. Et oui, voilà, on a le... Bah oui, on a une lettre d'amour. C'est drôle. Oui, on a la lettre avec le rider, enfin moi je le sens comme ça, hein, et le bouquet. Il y a vraiment une nouvelle là qui va arriver à vous, qui sera considérée comme un cadeau. Mais ça sera parce que vous êtes passé par toutes ces étapes, ou vous allez passer par ces étapes-là. Après, vous avez beaucoup d'intuition, hein, parce qu'on a la lune quand même au centre, hein. Je vais recouvrir, hein, pardon. Je vais recouvrir la croix. Parce que en général, voilà, quand je fais un tableau, je sais même pas si on voit tout là, oui. Quand je fais un tableau le normand, je recouvre les cartes à connotation négative, on va dire. Donc je vais recouvrir la croix. On va avoir peut-être un peu plus d'infos sur la croix, s'il vous plaît. Je vais recouvrir aussi le serpent. Ok. Alors, le renard peut parler de travail, mais là, moi, je le sens comme de l'indépendance, de l'intelligence aussi. Donc, vous y voyez clair par rapport à ce que vous avez pu y laisser, un peu comme si vous aviez laissé des plumes, par rapport à ce que vous avez sacrifié. Mais maintenant, voilà, il y a une forme d'indépendance. J'ai entendu indépendance. Vous vous suffisez à vous... Enfin, c'est pas que vous vous suffisez à vous-même. C'est que vous êtes conscient de ce que vous avez donné. Et voilà, et maintenant, bon, il y a une forme d'intelligence, hein, avec les renards sont très très intelligents. Donc, c'est des choses que vous referez plus. Mais vous avez la tête haute, hein, par rapport à ça. C'est dur de vous expliquer ce que je ressens. J'espère que c'est compris. Mais une forme d'estime de vous aussi, quoi. Et puis de se dire que, ben, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, même si, ben, enfin, j'ai fait ce qu'il fallait. Même si j'ai eu des sacrifices, des lourdeurs et tout ça, bon, ben, même s'il y a des fois, on peut se dire qu'on a fait des erreurs, mais peu importe, là, vous en ressortez plus fort, en fait, et plus indépendant, mais pas dans le mauvais sens du terme, hein. Sur le serpent. En fait, il y a un regard assez intellectuel ou assez intelligent par rapport à ça. Ouais, sur les serpents, il y a quelque chose qui s'éclaire, le soleil, hein. Donc, il y a vraiment peut-être même une transformation, une mutation de vous-même. Il y a vraiment quelque chose qui devient beaucoup plus lumineux.
de la joie qui revient, votre lumière intérieure, une clarté par rapport à votre propre amour de vous, votre propre la fidélité de vous-même ou la fidélité, bon après ça peut être par rapport à quelqu'un, mais je le sens moins comme ça, mais d'être fidèle à soi-même en fait, je le ressens, d'être soi-même, de se retrouver en fait, hein, quelque part. Sur les montagnes... Ah mince, mais il était à l'envers, oui. Bon, je sais pas, l'ours, alors il y a une sorte de... je pense que c'est ça, puisque il y a le courage et la force de surmonter ces obstacles. Donc, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, on retrouve cette lettre hein, en dos de jeu. Donc, vous allez vraiment avoir des nouvelles agréables, on va dire. Voilà. En tout cas, c'est très beau. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire ressentir ce que j'ai comme message, mais c'est vraiment très touchant. Allez, on va aller voir avec le tarot. Je vais en prendre 6. 6 cartes de tarot. C'est comme si le message c'était qu'on vous félicitait vraiment par tout ce que vous avez traversé, qui a été compliqué. Là, vous retrouvez votre véritable vous, vous vous reconnectez à votre cœur. Les nuages se dissipent, vous vous réouvrez un petit peu en fait, hein, parce qu'il y a un bien-être aussi au niveau du cœur. Et ça porte ses fruits. Et on vous encourage vraiment à dire, mais vous êtes tout à fait capable de surmonter ces montagnes. Vous avez la force de l'ours là, hein, le courage et la force de l'ours d'avancer. Parce qu'il y a des choses en vous qui sont ancrées, et qui sont ancrées de façon positive. Au fond de vous, vous avez les ressources. Ouais, c'est ça. L'intelligence aussi. Hein. Et donc tous les projets que vous avez en tête de gestation, ben, vous aurez la chance de pouvoir les concrétiser et ça pourra se manifester dans la matière. Alors ici, on a la carte de l'ermite. Donc ça parle d'introspection. Hein. On avait un petit peu aussi ça avec le signe blanc. Le fait de prendre un temps, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, de vous recentrer sur vous pour retrouver votre lumière. Hein. Donc arcane majeur, donc je pense que c'est une période quand même assez importante dans votre vie, bah, plutôt sentimentale puisqu'on est dans le sentimental ici. Ouais, parce que voilà, il y a eu besoin de se recentrer, bah, c'est ce que je ressentais là, hein, parce que vous avez porté beaucoup. Voilà, ces derniers temps, ça a été assez lourd, et donc il y a eu besoin, ça y est, il y a des choses peut-être que vous n'avez pas encore dites, qui restent coincées. Ça, bon, bah, ce sera à vous de voir si vous voulez en parler. Mais ça bloque. Donc, oui, donc il y a eu la nécessité de tourner le dos à quelque chose qui ne vous correspondait plus. Ici, avec ce 8 de coupe, on voit tout. Oui. Bah, de toute façon, c'est clair. On voit qu'il y a eu un moment d'introspection, un besoin de se retrouver, de retrouver sa lumière, parce que c'est trop pesant, il y a trop de charge, là, trop lourd avec ce 10 de bâton. Bon, après, c'est une fin de cycle, hein, donc on arrive avec fin de cycle. Et la nécessité de quitter une situation qui était quand même... Alors, le 8 de coupe, c'est ça, c'est le fait de quitter quelque chose qui... C'est peut-être difficile à quitter, mais c'est pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et là, on retrouve, du coup, grâce à tout ça, on retrouve avec ce roi de coupe la gestion de ses émotions, le contrôle de ses émotions. C'est peut-être ce travail-là que vous faites sur vous. Ça permet de voir les choses tout à fait sous un autre angle. Et c'est un peu ce que je ressentais ici, parce que là, vous avez peut-être eu la sensation de faire des sacrifices, de lourdeur et tout, mais maintenant, vous avez un regard différent sur ça. Une forme de, je pensais à la lucidité du renard, l'intelligence, d'exploiter en fait ça. Et là, c'est un peu ce que je ressens ici, en quittant, en vous reconnectant à vos émotions, en étant maître de vos émotions, en gérant, il y a des choses que vous ne voyez plus du tout de la même façon avec ce pendu. C'est beaucoup plus clair quand vous regardez les choses à l'envers. Donc le soleil ici me rappelle une sorte de clarté là qui vient.
C'est pas forcément un déclic, mais c'est vraiment une clarté qui dit oh mais j'avais pas vu ça comme ça en fait. Mais oui, d'accord. Donc il y a des compréhensions sur pas mal de choses. Oh là, on termine un 5 de denier. Alors, est-ce que ça concernait le fait de justement de se sentir, comment je pourrais dire ça? Alors, j'ai le mot minable, mais je voudrais pas le dire comme ça. Se sentir inférieur ou se sentir pauvre, quoi. Il y a une sensation, je pense que c'est peut-être ça que vous allez conscientiser, c'est pour ça le croire en soi. Il y a vraiment quelque chose de fait de s'apercevoir qu'en fait, vous êtes riche en fait, d'où l'argent, le soleil. Je pense que vous allez prendre conscience de vos ressources, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de vos valeurs, de vos ressources, parce que vous aurez pris un temps pour vous recentrer sur vous, pour guérir votre cœur. Et on voit que c'est en dos de jeu, donc là c'est des énergies proches. Hein. Donc on voit que par la suite, on a quand même voilà, donc recharger ses batteries. Donc c'est peut-être voilà, vraiment prendre du temps pour se reposer, se recentrer, voilà, profiter du soleil, etc. Mais on a quand même la collaboration. Donc il y a quand même un lien qui arrive, on a des messages, je ne sais plus ce qu'on avait encore en dos de jeu, mais oui, on avait le bouquet. Donc on voit que ça, je pense que le dos de jeu, ça parle de la suite, de ce qui pourrait advenir après, si tout ça voilà, s'enclenche, ou si voilà, ces énergies-là se développent. Je voudrais juste rajouter une carte sur ce 5 de denier. Je crois que c'est ça le 5 de denier, hein, c'est le fait de... Ouais. Une dernière carte, après je terminerai avec un petit message de l'oracle des amoureux. Oh oui, voilà, on a le diable. Ok, donc cette carte du diable, justement, je pense que vraiment, vraiment, vous allez voir des choses différentes et vous libérer de tout ce qui pourrait être... le diable, ça parle de... alors, dans le positif, hein, c'est le magnétisme, c'est le fait d'attirer à soi tout ce qu'on veut, mais après, voilà, le diable reste quand même à connotation un peu ambiguë, parce que ça peut être la manipulation, ça peut être la dépendance. Donc là, je ressens que ça vous appauvrissait, en fait. Ça vous tirait vers le bas. Et je pense que c'est ça, grâce à ce pendu, là, le fait de voir les choses différemment et d'être en gestion de ses émotions, on voit que ça, c'est ça que vous allez prendre conscience de ça, de ce qui vous appauvrit, de ce qui ne vous enrichit plus, de tout ce qui est toxique en fait pour vous. Et c'est pour ça qu'en fait, le fait de se retrouver fidèle à soi-même, vous allez même savoir vers qui vous dirigez et vers qui ne pas vous diriger. Vous allez sentir, je parle d'un lien, hein, sentir les personnes qui vont être bonnes ou pas bonnes. Alors c'est un lien c'est vrai qu'on dit des fois des personnes toxiques, mais la personne elle n'est pas toxique, mais ça peut être un lien qui est toxique pour vous. Donc savoir ce qui vous apporte du bon et ce qui vous apporte pas du bon, hein, voilà, c'est simplement savoir les personnes qui vous sont destinées ou pas en fait, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est un peu comme ça que je ressens ce diable. Ok. Bon, après, il y a une forme de contrôle aussi, hein, de magnétisme, hein, bien sûr, hein, si on veut. Alors, et en dos de jeu, on a le 7 de denier. Donc le 7 de denier parle d'efforts fournis, mais c'est pas des efforts forcément très lourds. C'est des efforts qu'on a envie de se donner pour faire évoluer une situation, pour prendre soin d'une situation. C'est comme, je crois que dans le Lycir, c'est quand il arrose une plante, donc il prend soin de cette plante pour qu'elle grandisse. Donc voilà, ça parle de ça en fait le 7 de denier. Donc c'est cette envie-là que vous allez certainement avoir. Allez, on termine avec un petit message. Alors, je vais essayer de mélanger les cartes parce qu'elles sont en forme de cœur. C'est pas évident, voilà. Et on va voir le message qui vous est destiné pour aujourd'hui par rapport à ce tirage. De quoi on parle? Alors déjà, on a cette image. Donc là, on voit qu'il y a quand même quelqu'un dans les pensées. Il y a deux personnes. Hein, il y a un cœur qui est ouvert ici.
On parle de mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc là, ça peut être un message voilà, pour vous, qui vous parle à votre façon, puisque vous pouvez être en lien à distance ou simplement ressentir, même si vous êtes célibataire, ressentir qu'il pourrait y avoir, ou même si vous êtes célibataire et personne en tête, mais peut-être ressentir qu'il y a quelqu'un, vous voyez, en d'autres jeux, on a la collaboration, donc on sent qu'il y a quand même quelqu'un pas loin dans l'entourage. Ça ressort pas spécialement ici, parce que là, je pense qu'on parle de vraiment à court terme ce qui vient, mais c'est très très important par contre. Et en couple, ça peut être aussi voilà, le fait de sentir que physiquement on s'éloigne, mais qu'en fait on est toujours connecté. Et que peut-être, voilà, en prenant conscience de pas mal de choses, en guérissant son cœur, il peut y avoir une reconnexion. Mais ça, bon, on verra dans des énergies à venir. Et puis, ben, en dos de jeu, on a l'âme sœur. Alors, on a cette image-là. On a l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, ben voilà, j'ai rien à rajouter, je crois. J'espère que cette petite guidance vous a plu. Voilà, j'en fais à peu près toutes les semaines des comme ça. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter si ça vous a plu, de partager. C'est important pour développer la chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!